Aujourd'hui, deuxième jour. Deuxième jour, vous savez que le thème, si je puis dire, central de cette session, c'est connaître les temps, excusez-moi, connais les temps de tes visitations. Connais les temps de tes visitations. Connais les temps de tes visitations. Donc, on va lire ce premier texte, d'où cela, bien sûr, paraît. C'est dans Luc 19, 41 à 44. Luc 19, 41 à 44, là-bas, il est dit quoi? Il est dit, comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle. Et dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Voilà. Il s'approche de Jérusalem, Yerushalayim, ville de paix, si on doit résumer. Et là, on découvre qu'il dit que, en fait, la ville elle porte un nom, mais ne connaît pas les choses qui appartiennent à sa paix. Ne connaît pas comment dire, n'a pas les preuves, n'a pas les éléments, n'a pas fait on va dire, une recherche approfondie. Excusez-moi, je ne sais pas ce qui se passe depuis tout à l'heure. N'a pas fait le tour du propriétaire pour découvrir les richesses de son nom. Pourquoi on l'a appelé ville de paix? On lui a donné un nom, mais il ne sait pas pourquoi on m'a donné ce nom. Pourquoi je m'appelle comme ça? Donc là maintenant on dit, en tout cas peut-être que des générations avant connaissaient, mais cette génération-là, ceux qui y vivent, ben non, ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas les choses qui appartiennent à leur paix. Mais maintenant, on te dit que maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Et parce que ces choses qui appartiennent à ta paix sont cachées, ben, qu'est-ce qui te reste? Ben, il te reste que les choses liées à la guerre, liées à ton trouble. Puisque dans les temps, quand vous lisez Ecclésiaste 3, vous allez voir qu'on cite des temps. On en a parlé dernièrement ici. Et il y en a 28. Il y en a 14 positifs, 14 négatifs. C'est soit l'un, soit l'autre. Et le dernier temps que l'on cite, on parle du temps de la guerre comme du temps de paix. Mais maintenant, ici, le problème, c'est que cette ville ne connaît pas les choses de sa paix. On dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. On ne dit pas que c'est à cause du diable. On ne dit pas que c'est à cause je ne sais pas de qui. Non. Ton manque de connaissance fait que tu as ce que tu as. Ton manque de connaissance des choses liées à la paix
fait que tu ne dois te contenter que des choses liées au trouble. D'où on dit, il viendra sur toi des jours, des temps. Il viendra c'est-à-dire sur toi des temps de trouble. Pour quelle raison des temps de trouble? Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Une seconde. Tu n'as pas connu le temps. Connu là, c'est Ginosco. C'est comme Yada. Comme un homme connaît une femme. Connaître en profondeur, connaître intimement. Donc tu n'as pas pénétré, tu es resté à l'extérieur en fait, tu n'as pas saisi le temps où tu as été visité. Maintenant, c'est intéressant, visiter là. Le mot qui est écrit en grec, c'est épiscopé. Épiscopé, épiscopé provient de épiskeptomai. Épiskeptomai, ok? On retrouve l'idée de épiscopos. C'est avoir une vision, veiller au-dessus. Et ce mot épiscopé, c'est l'inspection. Tu n'as pas connu le temps où tu as été inspecté. Tu n'as pas réalisé en fait qu'on était en train de t'examiner. Je me souviendrai toujours au moment où je passais mes examens au TCL, on avait tous droit à 2 passages à la conduite, c'est-à-dire le passage normal, et si jamais ça ne se passait pas bien, on te laissait une seconde chance pour repasser une seconde fois. Et si tu échouais la seconde fois, tu n'étais pas retenu, ton contrat s'arrêtait. Je vous passe d'autres détails pour gain de temps. La première fois, je ne l'ai pas eu. Maintenant, il fallait que je repasse une seconde fois. Mais le problème maintenant, c'est qu'il fallait trouver comment les inspecteurs, à quel moment ils pouvaient me refaire repasser. Donc, il y a eu un laps de temps comme ça où je ne pouvais pas conduire les bus. Les autres, eux, avaient déjà commencé à se faire la main avec les bus de l'entreprise, je veux dire, sur le réseau. Moi, je ne pouvais pas, voilà, je ne pouvais pas je pouvais pas travailler. Donc, j'étais dans les pattes de notre, comment on appelle ça, surveillant, celui qui gérait notre promo. Et je peux imaginer que ça l'embêtait quand même pas mal, hein, parce que M. Boucaud, donc je devais, partout il allait, j'en étais là, donc bref. Et moi, je sentais dans mon cœur que mon cher ami ne soit pas distrait, bosse, soit continue à être sérieux. Alors, un jour, j'étais même en jeûne ces jours-là, je jeûnais. Je les accompagne dans la journée et puis à midi, ils vont manger. On me demande si je dis non, j'ai des trucs à faire, etc. Bon. Parce que je jeûnais, donc bon, je ne voulais pas les manger avec eux. Alors pendant que je reste là, je sens dans mon esprit de bien relire mes notes parce que ce jour-là,
Excusez-moi. Ce jour-là, qu'est-ce qu'il y a comme ça? Ce jour-là, il n'était pas seul. Quand il revient, après avoir mangé, il est avec un des responsables de la boîte, du service formation. Et l'esprit m'avait prévenu, on va te tester, sois prudent. Donc quand ils reviennent, le monsieur, il me salue. Ah, monsieur Mutamba, bonjour, ça va, tout se passe bien. Et moi, je dis oui, ça va, etc. Tout ça, bon. Entre-temps, on m'avait dit que finalement, j'allais passer mon examen de conduite le mardi ou le mercredi, un jour comme ça. Et là, on est vendredi. Ce monsieur qui me dit, alors, imaginons que vous commencez, vous devez conduire votre bus. Comment vous allez faire? Qu'est-ce qui se passe? Ben, en fait, mon interro avait commencé. On avait déjà passé les examens. Des examens, comment on appelle ça, théorie, compagnie, j'avais cartonné. Mais là, c'était un autre examen. C'était de savoir, est-ce que la boîte veut me garder? Est-ce que je vaux la peine qu'on me garde? Qu'on me donne ma chance ou pas? N'oublions pas, moi, venant des quartiers, avec ma peau, c'est une boîte, comment dire, c'est lion, quoi. Ok? Donc, on le garde ou pas? Et là, moi, je donne tout, quoi. Je descends. Déjà, il me pose des questions sur la boîte. Il me pose des questions sur l'administration de la boîte. Il me pose des questions sur l'organigramme de la boîte. Je sors tout, alors tout. Je débat, etc. Et puis pendant que je réponds, j'explique telle chose, fais ça. Ils sont en train de se regarder avec, genre avec notre chef, celui qui gérait notre promo et le gars qui le fait. Je t'avais dit. Genre, quoi, je t'avais dit. Puis il dit, ok. Alors, comment vous gérez le bus le matin, tout ça, la prise en compte du véhicule le matin, voilà, je fais ça, je fais tout ce qu'on nous a dit, je fais le tour du véhicule, j'explique, c'est-à-dire que j'étais du genre que voilà, c'est maintenant que ça se joue, en fait. Ça se joue pas quand tu conduis, ça se joue maintenant. Tu es en mode, vous êtes inspecté, vous êtes inspecté, vous êtes inspecté. C'est-à-dire que quand on finit, tu vois, l'autre gars, c'est comme s'il dit, le gars, il en veut, quoi. Et il en a sous, voilà, quoi. Donc, sous le coffre. Il dit, ok, ben, monsieur Moutamba, je vois vraiment que, non, non, c'est très bien, c'est très bien. Je pense que la boîte sera heureuse de travailler avec vous, hein. Vraiment, faites passer bien votre examen, vraiment, et bonne chance dans l'entreprise. On sort de là, il se sépare avec le monsieur, on va au niveau du dépôt, là où j'étais censé travailler, il va me présenter au gars, en disant, voilà, lui c'est monsieur Moutamba, etc., etc., normalement c'est ici qu'il doit travailler, etc., bon, mais il a encore son examen à passer, donc bon, voilà, il va aller passer son examen, on lui souhaite que tout se passe bien, hein, il n'y a pas de raison, hein, il n'y a pas de raison, voilà, donc, voilà, si tout se passe bien, vous reviendrez ici pour commencer. Je suis allé passer mon examen. Ça s'est bien passé. J'ai bien conduit. Voilà. La fois d'avant, j'avais aussi bien conduit, mais apparemment, j'étais trop sur la route. Il fallait que je revienne un peu plutôt sur le bord. Bon, j'ai observé ce qu'on m'avait dit. J'ai fait ce qu'on m'avait demandé de faire. À la fin, on me dit, voilà, vous pouvez rentrer. Donc, je reviens avec le véhicule, avec les inspecteurs. Eux, ils causaient derrière. Donc, quand je garde le véhicule, ils disent, bon, ok, bon, ben, attendez-nous. Et puis, avant qu'ils descendent, ils disent, bon, écoutez, pas la peine de vous faire traîner, hein. Sachez que vous l'avez. Je vais dans la pièce, j'attends. Quelques minutes après, on vient me remettre mon certificat. Voilà. J'avais mon CFP. Je pouvais donc conduire les bus du réseau TCL. Ça s'est décidé où? À l'heure de l'inspection.
Tellement de gens manquent ce moment. Tellement de gens passent à côté du moment qui va te faire avancer. Du moment qui va décider de la suite de ta carrière, qui va décider de la suite de ton histoire, qui va décider de la suite. C'est-à-dire, tu passes à côté en fait. Parce que tu n'as pas connu l'instant où on t'inspectait. L'instant où on pesait. On dit quand le Fils de l'homme viendra, le bar Enoch, c'est le juge. Il vient faire quoi? Avant qu'il ne... Les juges, comment ils faisaient? Avant de donner une décision, ils menaient des enquêtes. Avant de prononcer un jugement, ils menaient des enquêtes. Il y a des enquêtes qui vont se passer avant. Tu vois? On jette le sort dans le pan de la robe, mais c'est le mishpa de Yahvé qui s'accomplit. Ce que l'on voit là, c'est un jugement. Mais maintenant, comment les jugements s'opèrent-ils? Comment les jugements sont-ils rendus? Les services, j'allais dire, les services juridiques célestes, spirituels, tu vas d'abord passer par l'inspection. On va te tester. On va vouloir savoir est-ce que. Pour établir la décision. D'où on dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? C'est quand il trouve ça, j'allais dire que le jugement va être prononcé. Toi, tu vas voir juste des roues une roue qui tourne, des boules qui s'agitent de partout. Ça, c'est une illusion. Mais ce qui va finalement s'établir là, c'est un jugement. Parce que tout a été passé au crible, tout a été géré, l'inspection, tout a été fait, l'inspection a rendu ses conclusions. Désormais, une décision est prise. Voilà. Ici, voici une ville qui n'a pas su reconnaître, qui n'a pas discerné les temps, les moments des inspections. Parce que ce sont les inspections, les fameuses visitations, qui rendent leurs conclusions. Et c'est sur base des conclusions que des décisions sont prises.